Bonjour à vous les béliers, on se retrouve pour mars 2025 pour voir ce que je reçois pour vous. Donc avant toute chose, je vous souhaite bon anniversaire parce que moi aussi je suis né en mars. Voilà, le bélier est le meilleur signe, donc bien évidemment, mais ça, voilà, bref. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quand est-ce que vous êtes né. Je pense à vous aussi les béliers du mois d'avril. Donc, comme je vous disais, on va regarder ce que j'ai pour vous aider, pour vous apporter des éclaircissements, pour vous aider à peut-être comprendre des choses. Donc, bien évidemment, ça reste général et il faut que ça résonne, hein. Si ça ne résonne pas, n'hésitez pas à quitter la vidéo et à regarder vos autres placements astrologiques ou bien tout simplement à revenir les mois suivants. Voilà, allez, c'est parti. Alors, le signe du bélier, le sentiment que j'ai pour vous pour ce mois de mars, d'ailleurs, ce qui est important, c'est qu'on va rentrer dans la saison du bélier fin mars. Comme je le dis souvent euh, lors des périodes anniversaires, il y a une prise de conscience. Généralement, il y a un bilan qui se fait. D'ailleurs, en astrologie, on fait une révolution solaire basée sur une année pour voir le processus de la personne sur l'année à venir. Donc, il y a souvent une intégration, il y a des prises de conscience, il y a des choses qui peut-être bloquées avant, qui pendant cette période vont pouvoir se débloquer. Donc ça, c'est une belle période pour vous. Et d'ailleurs, on a cette carte de renaissance ici pour vous qui ressort, hein. Donc, on parle pour ce mois de mars, on parle d'un abandon, d'abandonner certaines parties de vous, d'abandonner certaines choses pour aller vers de nouvelles choses. Ok. Donc ça va articuler beaucoup ce tirage et notamment les informations que je vais avoir au niveau de l'avenir, au niveau de ce mois de mars. Donc, la, la carte qui vous correspond, on a le 6 de coupe et ce que vous voulez, on a le chevalier de coupe. Donc là, on est vraiment dans l'émotionnel, on est dans le cœur. D'ailleurs, vous avez cette carte du cœur ici. Donc on sent que pour vous, le cœur est quelque chose qui va, votre chakra du cœur, ça va être vraiment quelque chose que vous allez travailler, que vous allez stimuler. Donc en fait, pendant ce mois, vous allez ressentir un besoin de faire des choses de manière plus spontanée, de faire des choses par envie, parce que c'est ça ce chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, il fait des choses qu'il a envie de faire. S'il n'en a pas envie de les faire, il ne les fait pas. Il n'est pas préoccupé par les finances, par ce qui est pratique. Non, il se dit, si le cœur y est, alors c'est tout. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Le reste se fera, quoi. Donc, on voit avec ce 6 de coupe qui est aussi le don de soi, vous avez envie vraiment de, de faire des choses beaucoup plus parce que vous en avez envie, de faire des choses qui peuvent aider les gens, de faire des choses qui vont permettre aux gens d'être heureux. Peut-être que vous allez avoir envie de faire des choses pour donner le sourire aux autres. On a un côté beaucoup plus spontané et dans le 6 de coupe, on a aussi cet enfant intérieur qui ressort. Donc il va y avoir des parties de vous qui s'expriment et qui vont dire, ben voilà, moi j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien aller là. Et ça, c'est plutôt conscient, hein, parce que c'est au niveau de ce que vous voulez. Donc vous, peut-être que vous n'arrivez pas à mettre exactement des mots sur ce que vous voulez, quoique je dirais qu'avec ce chevalier de coupe, vous êtes plutôt conscient de ce que vous attendez, de ce que vous espérez, de ce que vous recherchez là pour ce mois de mars et même pour les mois à venir. Le truc, c'est que qu'est-ce que ça met en place? Qu'est-ce que ça fait? Ça déclenche ce 6 de coupe, ça déclenche le 4 de denier. Et on le verra, on a le 3 d'épée aussi plus loin, ça déclenche les blessures qui sont liées au cœur. Donc le 4 de denier, c'est celui qui, du coup on y reviendra ce 4 de denier, parce que je ressens qu'il y a un autre message, c'est celui qui va se cramponner, hein, très très fortement à ce qu'il a parce que il a peur qu'on lui enlève ce qu'il a. Il se dit j'ai déjà peu, donc si on va m'enlever ce que j'ai, j'aurai plus rien, quoi. Donc il peut y avoir une dualité entre cette envie de faire des choses, de donner de votre personne, même de donner de l'argent ou de prendre des risques financiers, et ce côté de dire oh là là, et en fait si j'y vais, je vais me planter, ou on va me trahir, ou on va m'abandonner, ou je vais balancer mon argent par les fenêtres et je vais le regretter. D'accord. Donc on a quand même un sentiment de dualité. Et pour moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'au moins vous faites un pas vers ça. Au moins vous avez envie de sortir de ça. Mais c'est challengeant pour vous. Parce que ce que vous voulez faire, c'est ce qui vous fait peur en fait. Et je pense que ça, c'est peut-être pas, vous allez le vocaliser ou le mentaliser en vous disant c'est ça, mais vous allez vous dire par exemple que vous avez envie, je sais pas, de faire du ski, vous avez envie de faire du surf, vous avez envie de démarrer une entreprise ou de quitter une société. Et en fait,
Vous savez que c'est ce que vous avez envie de faire, mais en même temps, ça vous fait peur parce que ça vous met en 4 de denier. D'accord? Donc, ça vous fait peur parce que vous avez peur de perdre, alors que là, on parle de renaissance. Et pour renaître à soi, ça m'étonne qu'il n'y ait pas le jugement dans ce tirage, eh bien, il faut accepter que des choses s'en aillent. C'est pour ça que le conseil qu'on vous donne, on a le 4 de bâton, ici, avec le 8 d'épée. Donc le 4 de bâton, il vous demande de célébrer la vie et vraiment de vous récompenser. Le 4 de bâton, c'est une carte qui est souvent liée avec par exemple quand on a un baptême, quand il y a un mariage. Et le 4 de bâton, c'est de vraiment profiter, de célébrer la vie. On voit les personnes qui sont là et derrière, on a même d'autres personnes qui sont en train d'animer une fête. Donc on vous dit de vraiment vous amuser. Et avec ce 8 d'épée, de ne pas vous couper en fait l'herbe sous le pied parce qu'il y a d'autres dynamiques en fait qui vont être abordées. Et ce 8 d'épée va être très important parce que vous allez avoir aussi cette sensation d'impuissance. D'impuissance effectivement parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dépendre de vous, mais impuissance parce que, comme je vous ai dit avec ce 4 de denier et ce 6 de coupe, vous allez faire des choses et vous allez vous dire mais en fait c'est pas le bon choix alors que le cœur y est. Donc le 8 d'épée, c'est le conseil de voir que les solutions existent, qu'il y a toujours une raison à tout et qu'il y a toujours une réponse à tout et que vous, probablement pendant ce mois, vous allez voir certaines situations en vous disant je ne peux rien faire. Vous n'êtes pas dans le pendu, vous n'avez pas le pendu en conseil. Ce qui veut dire qu'on ne vous demande pas d'accepter parce que c'est comme ça, parce que la vie fait son truc et que vous ne pourrez rien y faire, que de toute façon si vous êtes en combat contre la vie gagne toujours, parce que c'est la vie qui vous a donné la vie quelque part et vous faites partie de la vie. Alors que là, dans le 8 d'épée, on vous dit que vous pouvez faire quelque chose. Mais vous aurez peut-être du mal à le voir parce que vous avez des craintes. Vous avez des peurs de vous montrer, de donner, et vous avez aussi des craintes financières. D'accord? Donc au niveau des événements à venir, on voit pour moi quelque chose d'assez costaud. Je ne vais pas vous mentir, il y a un bouleversement au niveau de votre situation financière, de votre situation matérielle qui peut être dérangeant. D'accord? On a le 9 de denier avec la justice et l'empereur. Et en fait, les cartes qui suivent, on a le 7 d'épée, le 10 d'épée, le 5 de bâton avec le diable. Donc là, voilà, je ne vais pas vous mentir, on parle de conflit. On parle de situation problématique. On parle de quelque chose qui va vraiment vous donner la sensation que pourquoi la vie s'acharne sur moi, quoi. Hein, pourquoi voilà, je fais juste en sorte de gagner de l'argent pour moi, pour mes enfants, pour prendre soin de mes parents, etc. Pourquoi la vie fait ça avec moi? Sauf que là, il y a la justice. Et la justice, en fait, elle le dit, ça devait arriver, ça doit arriver. Et en fait, ça va aussi avec cette notion de renaissance, parce que la justice, c'est pour moi la remise en ordre. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose, même si avec le 9 de denier, vous étiez bien, et vous êtes bien, il y a quelque chose qui doit évoluer, il y a quelque chose qui doit changer. D'où ce 4 de denier. Parce qu'il y a quelque chose dans votre situation financière qui bouge. Donc, avec ce 7 d'épée, ça vous fait peur. Parce que vous dites, oh là là, on a 8 de bâton, 9 d'épée, c'est peut-être des choses qui vont avancer très vite, des choses qui vont se passer très rapidement. Et vous allez vous dire, mais comment je vais faire pour trouver de l'argent? Comment ça va se passer? Vous allez être très anxieux, très anxieuse. Mais en fait, vous n'avez pas à avoir peur. Parce que ici, on vous parle de justice avec l'empereur. On vous parle de quelque chose qui a fait son temps, quelque chose qui avait besoin d'évoluer. Donc là, pour moi, la vie est vraiment en train de vous éloigner d'une situation qui n'était tout simplement plus bonne pour vous. D'une situation qui vous empêche, en fait, qui vous met dans la peur dans ce cas de denier et qui vous empêche d'être dans le don de vous-même. D'accord? Donc, si vous avez la sensation qu'une relation se casse la gueule, si vous avez la sensation que, par exemple, vous pourriez, vraiment, vous n'avez pas le 5 de denier, mais vous pourriez être licencié, par exemple, pendant le mois de mars, en fait, ce qu'on vous dit, c'est regardez plus loin que le bout de votre nez. Regardez plus loin. Parce que là, avec la carte de renaissance, avec la carte de cœur, on veut vous connecter à votre cœur, à vos envies profondes. Donc tout ce qui n'est plus aligné avec votre cœur part. C'est pour ça que je vous ai parlé des relations. Donc si vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous restez avec la personne pour l'argent parce que vous avez peur souvent on me l'a exprimé dans les consultations, d'avoir peur par exemple pour les enfants, de dire mais moi comment je vais faire pour retrouver un travail ou comment je vais faire pour assumer toutes les charges parce que je sais très bien que mon partenaire il s'occupera pas forcément des enfants, donc il y a une crainte. Et en même temps, vu que le cœur n'est plus là, vous, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de vous exprimer, ça vous empêche de faire des choses qui vous plaisent, ça vous empêche de profiter. D'où le 4 de bâton ici. Le 4 de bâton, de célébrer la vie,
de célébrer la vie, de célébrer vos proches et d'être dans la gratitude. Hein, c'est ça vraiment les conseils. Et de vous rappeler de ce 8 d'épée, que finalement tout arrive pour une raison et que vous avez toujours du contrôle sur quelque chose. Vous n'aurez pas de contrôle sur pas mal de choses, mais vous avez du contrôle sur certaines choses. Et là, pour moi, vraiment, n'ayez crainte. N'ayez crainte parce que on vous amène reine de coupe, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui intuitivement vous appelle. La reine de coupe, elle est contrairement au roi de coupe qui a une coupe ouverte, la reine de coupe a une coupe fermée. Ce qui veut dire qu'elle est à l'intérieur d'elle-même, elle s'écoute. En fait, tout ce que cette situation va faire, ça va que vous rapprocher de ce que vous voulez réellement. Et c'est ça qui est super en fait, parce que là, le 10 d'épée, le 5 de bâton, c'est que des problèmes en fait, c'est que des choses qui vous exaspèrent et qui finalement vont partir quoi. Donc laissez partir quoi. Hein, s'il y a des personnes qui ont envie de partir, ouvrez la porte. On dit mais vous faites ce que vous voulez quoi. Ne vous attachez pas, même si avec le diable, ça va être compliqué. Vous allez avoir ce sentiment de perte de contrôle, d'accord. Donc rappelez-vous cette reine de coupe, rappelez-vous pourquoi on vous fait vivre ça, rappelez-vous de ce tirage, parce qu'avec le 8 de denier, on vous aide à travailler, à vous rapprocher, pour moi je pense avec le 8 de denier, d'un travail qui vous correspond plus. Le 8 de denier peut parler de formation, d'apprentissage, de lecture, de vidéos que vous allez regarder, qui vont vous aider à vous connecter à votre intuition, à votre ressenti. En fait, quelque part, le cœur est tellement important pour vous pendant ce mois que c'est votre cœur qui va détruire tout en fait. Pour vraiment, c'est un peu comme si euh, vous êtes dans des situations où votre cœur, il ne peut pas briller. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être vraiment vous-même. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas dire ce que vous ressentez vraiment. Et vous ressentez depuis un moment que vous avez envie d'être en adéquation avec votre cœur plutôt que de chercher à être quelqu'un que vous n'êtes pas. D'accord. Mais il y a toujours ce cadre de denier de qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Et si j'arrête de faire ça, j'aurai pas d'argent, etc., etc. Et là, et ben, en fait, votre cœur, il vous dit, ok, ben maintenant, c'est maintenant, quoi. Il y a vraiment cette justice. Pour moi, la justice, elle est toujours très inconfortable. Dans des tirages, chaque fois que je le fais, que ce soit pour moi ou pour les gens, c'est toujours inconfortable. Parce qu'on a la sensation que quelque chose nous dépasse et qu'on vit quelque chose et on est obligé de le vivre, en fait. Mais la justice fait bien les choses parce que la justice représente aussi le karma. Elle dit maintenant, ça suffit, hop, on coupe et on passe à autre chose, en fait. Donc, pour moi, comme je vous ai dit, ça fait ressortir la reine de coupe. Vous allez vous reconnecter à des émotions, ce 3 de coupe, ce 3 d'épée, mais vous avez le 9 de coupe. Et en fait, vous allez dire, mais je me suis oublié pendant tout ce temps. Le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits qui sont réalisés. C'est la carte de on obtient ce qu'on veut. Donc en fait, tout ce que je vois, c'est que vous devez perdre quelque chose pour vraiment trouver quelque chose que vous voulez. Ça me fait vraiment penser à une vidéo que j'avais vue sur les mantras et une personne y parlait des clients qu'il avait, à qui il enseignait des mantras et c'était une personne qui avait répété un mantra pour l'abondance et finalement cette personne avait fini par perdre son boulot, perdre sa maison, perdre sa famille quoi. Et il dit mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? Ça doit pas marcher. Et en fait il y a dit mais non, c'est que si tu as demandé l'abondance, si tu as demandé l'argent, de pouvoir vivre dans l'abondance, eh ben, il y a parfois des situations qui doivent s'en aller. Il y a des situations qui doivent bouger, des situations qui doivent bousculer pour pouvoir justement se rapprocher de ça. Hein, c'est pour ça qu'on vous dit faites attention à ce que vous demandez. Parce que quand vous demandez quelque chose que vous voulez vraiment, ben après, il faut parfois faire de la place. On aimerait dans un monde parfait que les choses changent et que ce soit indolore quelque part. Mais c'est rarement le cas, quoi. Ça m'étonne qu'on n'a pas l'arcane sans nom dans votre jeu, mais moi, pour moi, la vie vous guide vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Voilà, depuis tout à l'heure, tout ce que je vous dis, c'est le jugement, et bien c'est ça. Voilà, c'est la transformation, la renaissance, c'est le mot-clé qui est associé avec le jugement la plupart du temps. Donc vous êtes dans une renaissance, quoi. Truc de dingue, ça veut dire que vous êtes en train de vous redécouvrir, que vous allez dépasser ce cadre de denier, dépasser cette armure, peut-être ces croyances limitantes, ces visions de vous-même, ce vous qui finalement n'est pas vous, mais c'est juste des apparences, hein, et pour aller vers le jugement. Le jugement, on a une notion de divinité, on sort du cercueil, on écoute l'appel divin. Donc vous allez redécouvrir peut-être des hobbies, vous allez découvrir des choses sur vous que vous n'auriez pas suspectées, des choses que vous avez oubliées, des choses que vous ressentiez quand vous étiez plus jeune et que finalement, bah là, maintenant, on dit, ah mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'aimais faire ça, oui, ou ça m'a attiré, mais je ne l'ai jamais fait.
C'est un truc de dingue parce qu'avec ce 9 de coupe, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. C'est pour ça que c'est encore important. Je vais terminer ce tirage sur ça. Le 8 d'épée, voyez que vous n'êtes pas impuissant en fait. Vous êtes au contraire en fait en train de retrouver du contrôle sur votre vie. Le diable en fait, il est en train de partir. Il est entouré du 5 de bâton et du 10 d'épée. Ceux qui étaient problématiques, ceux qui vous empêchaient d'être dans le cœur s'en va. Pour moi, il y a aussi avec la carte de la justice comme une notion d'avoir purifié un karma, d'avoir peut-être eu besoin de vivre certaines relations, certaines situations, d'avoir eu un certain travail. Et aujourd'hui, ben, maintenant, vous avez compris, vous avez peut-être compris, vous avez payé votre dette ou vous avez vécu ce que vous aviez à vivre. Voilà, c'était une expérience de vie. Et maintenant, vous allez vers quelque chose de nouveau. Voilà, ce tirage est juste dingue. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez, ce que vous vivez dans les commentaires. Ça fait toujours du bien de partager ses ressentis, ce qu'on vit. Et surtout, je pense que vu que c'est général, vous ne serez pas le seul à vivre ces choses. Aussi, j'ai mes guides gratuits d'astro et de tarot qui sont disponibles dans la description. Donc, si vous avez envie de les télécharger, ben, allez-y. Voilà, c'est donné. Voilà. Allez, moi de mon côté, eh bien, je vous laisse. Je vais mélanger de suite les cartes pour regarder au niveau sentimental. Allez. Alors les béliers, pour votre tirage sentimental, c'est trop bizarre parce que pour moi, ça parle d'une relation entre vous et quelqu'un d'autre. Et c'est trop bizarre parce que j'ai la sensation que cette personne, vous l'avez pas encore rencontrée. C'est très bizarre, j'ai jamais fait de tirage comme ça. Ou alors cette personne, vous sentez qu'elle arrive. C'est bizarre, hein, j'ai pas la papesse, j'ai pas le jugement, mais il y a quelque chose qui me fait dire que il y a vraiment quelqu'un qui vous attend, quoi. C'est vraiment la sensation que j'ai, quoi. Et du coup, moi, je vais vraiment vous transmettre mon ressenti, même si ça me semble un peu bizarre d'avoir des cartes comme ça, parce que j'aurais jamais interprété les cartes comme ça, hein. Donc, pour moi, les cartes qui vous correspondent, on a l'as de coupe avec chevalier de coupe. Donc, voilà, je veux dire, c'est probablement les cartes qu'on recherche au niveau sentimental. Vous débordez d'amour. Et si je vous avais interprété les cartes voilà, de manière assez traditionnelle, je vous avais dit, bah, il y a quelqu'un qui vous plaît là, hein, avec le chevalier de coupe. Mais pour moi, c'est que il est probable que cette personne, vous ayez rêvé d'elle, ou c'est une personne que vous avez peut-être juste aperçue. Euh, pour moi, j'ai la sensation qu'il n'y a pas... Parce que quand je regarde les cartes à venir, je me suis dit, tiens, c'est curieux, parce que la personne en face, on sent qu'elle aussi, eh ben, c'est réciproque, cette personne vous apprécie aussi. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je ne vous retrouve pas tous les deux dans ce tirage? Hein, c'est comme si, c'est ce qui n'est pas logique du tout, c'est comme si je vous vois que vous appréciez, vous aimez, vous partagez des sentiments, mais vous n'êtes pas ensemble. Mais ce n'est pas juste je ne suis pas ensemble parce qu'il y a la distance, parce que ceci, parce que machin. Non, c'est comme si vos chemins ne s'étaient pas encore croisés, quoi. C'est assez particulier. Donc, pour moi, il y a vraiment chez vous, et je pense chez l'autre personne aussi, la certitude de rencontrer quelqu'un de spécial, quoi. Et c'est pas juste quelque chose, je pense, de voilà, des fois, les films Disney, de voilà, rencontrer le prince charmant ou la princesse, etc. C'est plutôt qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit que voilà, ça va se passer. Et ce qu'on voit dans le tirage, en fait, c'est plutôt ce que vous avez besoin de lâcher, ce que vous avez besoin de laisser partir pour justement vous rapprocher de cette personne-là. Ah, ce tirage est trop intéressant. Donc, la personne en face, 9 de coupe, as de denier. Donc franchement, c'est une personne qui a complètement le fâché sur vous. C'est ce que je vous dirais si c'était dans un tirage traditionnel. Et ce qu'elle veut, on a le pape, on a l'engagement avec le valet de coupe. Ok. Donc là, on voit vraiment que pour moi, vous n'êtes pas rencontrés, mais quand vous allez vous rencontrer, vous allez avoir envie d'être ensemble, vous allez avoir envie de faire des choses ensemble. Le truc, c'est que ce qui est challengeant, et c'est pas cohérent parce que quand j'ai vu ce diable, je me suis dit, ok, il y a peut-être d'autres choses qui m'échappent, mais finalement, le diable pour moi représente cet attachement à des situations, représente peut-être le fait que vous êtes dans un boulot qui ne vous correspond pas, que vous êtes peut-être déjà en couple et que vous n'êtes pas épanoui. Et en fait, je tiens à préciser que c'est pas, pour moi, vous n'avez pas rencontré cette personne. Donc, elle n'allez pas vous dire, ah ouais, ben, c'est une personne, oh, je sais qu'on s'aime et tout, mais finalement, il ou elle n'est pas encore disponible. Non.
le diable, effectivement, ça peut symboliser qu'on voit deux personnes qui sont encore liées, mais la question c'est, en fait, où est-ce que la vie a envie de vous amener? Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Et pour moi, je pense que vous êtes dans une période où il y a justement beaucoup le cœur, comme dans le premier tirage, qui vous parle et qui vous incite en fait à aller à certains endroits, à peut-être fréquenter certains bars. Alors, ça me donne ce sentiment que quelque part, si vous ne savez pas pourquoi, mais que vous faites quelque chose, c'est normal parce qu'en fait, on est en train de vous guider. Mais le truc, c'est que là, il y a le diable et le diable vous empêche de suivre, d'écouter votre guidance divine. On a la carte de la guidance, écoute la guidance divine. Et on parle aussi de grâce divine, de choses qui arrivent comme ça. Ce n'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose que vous allez contrôler. Hein, contrôler dans le sens de dire, ben voilà, je vais rencontrer quelqu'un, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, c'est du lâcher prise de dire, pour rencontrer cette personne, vous devez être connecté spirituellement. Il y a comme un prérequis, c'est de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter ce qui se passe en vous. Et c'est pour ça qu'un conseil, on vous dit de tourner la page. Donc peut-être que vous êtes encore bloqué sur certaines relations, sur une personne du passé. C'est pour ça qu'on a le diable. Peut-être que vous êtes encore, je ne sais pas, tourné vers une personne qui a décidé de mettre terme à votre relation et pour qui vous avez encore des sentiments. Là, on vous dit de tourner la page et quelque part de vous préparer, d'enlever tout ce qui empêche à cette relation de se manifester. Et je trouve ça vachement beau en fait. Parce que ça veut dire que vous êtes pas si loin et que, en gros, mais c'est pas un travail simple non plus, ça vous demande eh bien de lâcher les choses. Parce que le diable, on ne le lâche pas comme ça. Le diable, il nous donne la sensation que sans lui, on ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça qu'on a le 5 de bâton avec le roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui est stable, c'est celui qui a sa situation. Hein. Et avec le 5 de bâton, on vous parle avec celui de coupe de lâcher cette situation. Donc peut-être que c'est incohérent, mais vous vous sentez appelé à lâcher un boulot, vous voyez, et de dire, bah, tiens, je vais déménager dans un autre pays, par exemple. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très spirituel. C'est pour ça que vous ne pouvez pas comprendre. Là, pour moi, il y a votre ego qui essaie de comprendre, et puis il y a votre âme qui fait son petit travail et qui est en train, en fait, en arrière-plan, de vous rapprocher de cette personne. C'est pour ça qu'on a le valet d'épée avec le 7 de coupe. Donc on voit cette notion un peu de, voilà, qu'est-ce que l'avenir me réserve. Et puis vous dites, bon, c'est peut-être cette personne, c'est peut-être cette personne. Mais en fait, pour moi, quand vous rencontrez cette personne, c'est pas, je pense pas que ce soit forcément un coup de foudre. Mais pour moi, il y aura quelque chose qui vous semblera évident. On parle de grâce divine, on parle de, ça vous semblera évident. Vous aurez vraiment la sensation que c'est évident d'être avec cette personne. Et là, eh bien, on voit après ce set de coupe, hein, ces doutes, ce brouillard mental, on a le magicien, l'empereur avec la tempérance. Donc on voit une transformation, parce qu'il y a le 5 de denier, on voit qu'il y a une transformation au niveau de vos finances. Peut-être une transition professionnelle, une transition, un déménagement, quelque chose de transitoire qui, avec le valet de bâton vers le 3 de bâton, ça vous amène à explorer de nouveaux horizons. D'accord? Donc vraiment, entendez-le comme ça. Si votre âme, elle est là en train de vous diriger vers d'autres trucs, ne vous dites pas, oh mais je sais pas, peut-être que c'est pas pour moi, alors qu'on l'a tous, moi-même je l'ai. Mais essayez de voir plus loin que le bout de votre nez. Essayez de vraiment voir où c'est qu'on veut vous diriger. Parce que vous dites, ok, je veux rencontrer l'homme de ma vie, la femme de ma vie, ou en tout cas quelqu'un avec qui je pourrais vraiment être bien, quelqu'un qui me comprendra, quelqu'un avec qui je me sentirai en adéquation, en alignement. Et pour ça, eh ben, ça vous demande vous-même de vous aligner avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, euh, comment dire, le travail commence toujours avec soi. C'est pour ça que combien de fois j'ai vu les gens qui ne recherchent personne en particulier, je vois qu'ils rencontrent quelqu'un, et les gens qui viennent me voir en consultation, qui veulent à tout prix rencontrer quelqu'un, eh bien je vois personne. Parce que avant de trouver une relation, avant de vraiment être bien avec quelqu'un, il faut être bien avec soi. Et souvent, les relations qu'on rencontre qui sont insatisfaisantes sont souvent des relations qui nous font voir par miroir les propres aspects de nous-mêmes que nous n'arrivons pas à aimer et du coup qui font que, vu qu'on ne s'aime pas assez, on ne peut pas se sentir aimé par l'autre personne. Et on a du mal aussi à aimer l'autre personne. Donc en tout cas, moi, ce que j'ai demandé, vu que j'étais assez perturbé par ce tirage, j'ai demandé si c'était la bonne personne pour vous, mais j'ai reformulé, j'ai dit,
Est-ce que c'est vraiment une personne avec qui vous allez pouvoir construire, une personne avec qui vous allez pouvoir vous stabiliser, à qui vous allez pouvoir être bien? Et on a le 10 de denier. Donc je veux dire, putain, voilà, désolé, mais c'est vrai quoi, putain, putain de merde même. Je veux dire, le 10 de denier, c'est la vie de famille, c'est quand on a les enfants, on va amener les animaux, on se pose, on aménage avec l'autre personne. Donc pour moi, il y a vraiment une relation qui vous attend, et comme je vous ai dit, il est fort probable que vous le ressentiez vous, que vous le ressentiez, ou que vous ayez des bribes, où on vous a déjà fait des tirages, on vous a parlé de quelqu'un. Il y a cette idée de pressentiment là, hein, qui ressort là. Donc là, c'est simplement dans la matière d'agir pour que dans la matière, vous soyez connecté avec cette personne. Parce que souvent, on est connecté à la personne d'âme à âme, hein, sur le plan astral. Ça peut vous sembler peut-être perché, mais moi je l'ai déjà expérimenté. Vous allez être connecté avant à la personne et c'est après dans la matière. Moi très souvent, que ce soit même pour le travail, que ce soit pour le domaine amical, j'ai déjà rêvé de beaucoup de choses parce que les rêves, c'est souvent le... Il y a un côté intégration de la journée ou des jours qui se sont passés avant, c'est pour ça qu'on rêve, mais il y a aussi dans le monde des rêves, la vie nous montre qu'est-ce qui va se passer. C'est souvent le pré-manifesté quelque part. Donc si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui arrive, ben ouais, il y a quelqu'un qui arrive. Donc vous, tournez la page. Tournez la page. Tournez la page et n'ayez pas peur de dire au revoir à certaines personnes, à certaines relations, parce que ce qui vous attend, c'est très beau en fait. Je trouve que cette relation va être très stable. Donc il n'y a pas de place pour tout ce bric-à-brac, tout ce méli-mélo. C'est un petit peu comme si, quelque part, on vous dit il y a quelqu'un qui va arriver chez vous euh, et que chez vous, c'est le bazar. Voilà, c'est pas rangé, c'est pas nettoyé. Ben, en fait, ce qu'on vous dit, c'est à un moment donné, ben, faites un ménage de printemps chez vous, nettoyez, rangez, réorganisez chez vous. C'est ça. C'est pour ça que dans la psyché, quand on rêve de la maison, c'est nous. Donc, c'est de réorganiser votre espace, de réorganiser ce qui se passe dans votre vie pour vraiment être prêt, pour être prête pour cette relation, cette belle relation qui arrive. J'avoue que je crois que c'est même la première fois depuis que je fais des vidéos que j'ai un tirage comme ça. Donc, faites-vous confiance sur vos ressentis. Voilà, voilà ce que j'ai pour vous. Je vais vous laisser sur ce beau tirage. Voilà, je trouve ça vraiment super. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, me dire voilà si vous ressentez cette personne arriver, vous avez peut-être rêvé d'elle. Voilà, n'hésitez pas à partager, c'est vraiment sympa. Et puis, si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis à vous abonner aussi, ça montre vraiment que ces vidéos, elles vous plaisent. Donc, merci d'avance. Et puis aussi, si vous avez envie, que vous pensez que ces vidéos, elles peuvent aider certaines personnes, n'hésitez pas à les partager aussi. Donc, c'est grâce à vous que ma chaîne a grandi, j'ai jamais fait de pub. Donc, merci infiniment d'avoir partagé mon contenu. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite de pouvoir vous libérer de ces choses-là qui vous gardent pour l'instant éloigné de cette belle relation, et je vous souhaite vraiment de pouvoir l'attirer dans votre vie. Voilà, profitez bien et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.